Les maîtres, Donc, est-ce qu'il va y avoir une zone d'interdiction d'épandage? oui, ou non? oui, bien sûr. Oui. Bah, bien sûr, ça s'appelle des ZNT, des zones de non-traitement. Oui. Cette zone, elles seront devant les habitations. Mais parallèlement à 5 cela... ou 10 mètres, c'est votre choix aujourd'hui? Non, c'est le choix qui nous est préconisé. mais c'est le choix que vous... C'est le choix qui nous est préconisé par l'autorité indépendante de sécurité sanitaire. C'est le choix qui sera appliqué. En fonction de ce qui sera dit dans la consultation. Ce matin, ce que je peux vous dire, 48 000 personnes sont allées sur les sites. C'est pas mal, 48 000. Et si on vous dit majoritairement il faut 150 mètres, que dites-vous? En fonction des arguments. Que dites-vous? Mais je vous réponds. Si c'est sur des arguments scientifiques, je réponds oui. Si c'est des arguments militants et politiques, nous répondrons donc, non. La décision... Et donc après, il y a aussi de la technique. Si on nous dit, tant qu'il n'y a pas tel ou tel matériel pour répandre, il faut aller plus loin. Et si l'ANSES nous dit cela, nous irons plus loin. Mais regardez bien. Je comprends vos questions, je comprends très bien. Elle sera le 1er janvier. On le sait depuis longtemps, 1er janvier 2020, ça sera appliqué. Bon, appliqué le 1er janvier. Oui, donc, absolument. pour l'instant, on est à 5 mètres et 10 mètres. On va voir. 48 000 personnes, c'est pas mal. On va étudier cela. Des experts, une société va... De toute façon, les agriculteurs sont contre cette zone. Mais tout le monde est contre. Quoi? Les agriculteurs sont contre. Mais ils sont en colère. Les agriculteurs sont contre de mettre des zones de non-traitement, certains, et les associations sont contre que... Vous voyez bien qu'il y a... Les agriculteurs sont stigmatisés dans cette affaire. Oui, ils le sont. Je pense vraiment que les agriculteurs sont vraiment stigmatisés par la société, par les habitants des villes, par les habitants des métropoles. Aujourd'hui, je le disais en début d'année déjà, je pense qu'il faut une réconciliation. Je pense vraiment qu'on ne peut pas continuer à montrer du doigt les agriculteurs. Moi, j'en connais, vous en voyez sûrement aussi. Ils font leur travail remarquablement bien. On leur demande de la transition agroécologique, on leur demande le bien-être animal, on leur demande de sortir des pesticides. La France va diminuer sa dépendance aux produits phytopharmaceutiques de 50% dans les toutes prochaines années. Nous sommes les champions d'Europe de l'épandage de pesticides. Mais nous sommes, Jean-Jacques Bourdin, nous sommes les champions du monde. Il faut vraiment qu'on fasse des efforts. Je vais vous dire, nous sommes pour la 3e année consécutive les champions du monde de la durabilité de l'agriculture. Alors on me dirait, peut-être au royaume des aveugles, les bonnes sont rois. Mais nous avons l'agriculture la plus durable du monde depuis 3 ans. Nous avons l'alimentation la meilleure d'Europe. Moi, quand je vais au Conseil des ministres de l'Agriculture, ils nous invitent tous notre alimentation. Donc je ne veux pas stigmatiser.